Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Abdel en vrai. Salam alaikum, comment tu vas mon frère? Salam, la baraka, ça va ou quoi? Alhamdulillah et toi? Alhamdulillah, tranquille. Merci Bon, de ça fait plaisir. l'invitation. Mais merci à toi de l'avoir accepté. C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir dans le podcast parce que toi, tu as commencé le stand-up donc dans ta troupe donc, du stand-up à Ouais, Bruxelles. ouais, ouais. Voilà. Et franchement, ça fait plaisir. J'imagine que tu as eu plein d'anecdotes et de mésaventures que tu as vécues au cours de ta carrière. Oui, clairement, on a eu plein de petites histoires super intéressantes et surtout qu'on est passé de rien à essayer d'organiser des spectacles, quoi, sans Ouais. expérience précédente. Je pense que tu as commencé, toi, à l'époque de l'éveil à peine du stand-up en Belgique. Le stand-up pur, là, comme ça, comme ce qui se faisait en France, nous, on a commencé en 2010. C'est à 10 ans, il y avait du stand-up, attention, hein, il y avait du stand-up, mais je pense que on est arrivé au moment où il y a eu l'explosion des réseaux sociaux. Donc ça a rendu, du coup, les trucs plus visibles, que ce soit moi ou d'autres, évidemment. D'accord, d'accord. Ok, oui, c'est vrai que 2010, nous, ici, vraiment, ça a connu un gros essor à Ouais. partir de 2007, tout ça, l'arrivée du Jamel Comedy Club. Oui, donc vous étiez, on va dire, dans les prémices du stand-up belge, quoi. Je dirais plutôt dans les prémices de la médiatisation du stand-up belge grâce aux réseaux sociaux, Oui, mais c'est vrai parce que en fait, bien il sûr. existait certainement du stand-up et tout, mais malheureusement pas mis en avant, pas mis en lumière. Donc forcément, les gens ne le savaient pas et ça s'est démocratisé un peu plus tard, tout ça. Mais c'est bien Exactement. qu'il y ait eu ça. C'est bien Ouais. qu'il y ait eu ça parce que maintenant, au moins, tout le monde sait qu'il y a du stand-up et tout. C'est en train de grandir de plus en plus, que ce soit en France ou en Belgique. Donc ça fait vraiment plaisir. Et donc, oui, au cours de tes pérégrinations scéniques, j'imagine que tu as eu des anecdotes vraiment marquantes. Tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Écoute, moi j'avais une anecdote, j'avais joué dans une commune, et à un Mhm. moment donné je joue et t'as un mec dans la salle. Je jouais Ouais. dans une salle de fête, tu vois, chose à ne jamais faire. Uhum. Ne jouez jamais dans des salles de fête, jouez dans des théâtres, mais on n'avait pas le luxe de jouer dans des salles de fête. Et, euh, et le mec, il s'est levé, il était au téléphone, il m'a demandé de me taire parce qu'il parle au téléphone. Tu vois. Et vu que physiquement, comment dirais-je, il avait un poids Ouais. à plus de deux chiffres, Oui, d'accord. bah, fatalement, j'ai fait une petite blague, mais voilà, quoi. C'est comme les gens qui, tu sais, ils sont en voiture, t'as une voiture qui arrive, qui fait n'importe quoi, et avant de faire un gros signe de klaxonner ou de lever les mains, tu vérifies dans la voiture si le mec en face, il est capable de t'envoyer à l'hôpital ou pas. Et c'est en fonction que tes gestes sortent, tu vois pas? C'est totalement ça. Moi, je vois ça parce qu'en plus, moi, je suis chauffeur de bus, tu vois. Je suis toute la journée derrière le volant et clairement, je vois ça. C'est sûr que les gens, tu vois, je vois des embrouilles de voitures en face de moi et Voilà. tout. Tu vérifies quand Et même des avant. fois, mais des fois, ils regardent, ils jettent un coup d'œil et après, quand ils comprennent qu'ils vont pas gagner le combat, tu vois, Si, en général, on est tous des voilà. frères. Je vais C'est pas ça. Mais m'énerver, je vais pas m'énerver. non, mais c'est ça. Mais en tout cas, le mec qui est au téléphone dans une salle de spectacle et qui, Il m'a et, et demandé qui de te me dit taire. Ouais. ah, mais il te dit à toi de te taire. À On est moi, sur parce que quel niveau de culot là? là, juste au-dessus, c'est demander à ton patron d'avoir son salaire, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est On vrai. est Et juste en encore, dessous de ça. et encore, je trouve que c'est quasiment le même niveau au final, tu vois. Ouais, Parce ouais, que non, quand même, franchement. déjà que le mec parle au téléphone dans la salle, c'est déjà hyper mal poli, déjà de base. Mais quand Ouais. en plus il se lève, tu sais, tu te dis il va se lever, en toute logique, si tu es un être humain normalement Il constitué, quittait la salle pour faire son appel. voilà, tu Non, non, sors, il tu va me finis ton taire. appel, il n'y a pas de souci. Il Mais là, voulait le faire mec, son appel. Là, c'est ma chaise. Je vais pas la quitter. Je suis là. Je vais faire mon appel là et tout le monde il va se taire. c'est ça, c'est ça. Et en plus, ça se trouve, c'était même pas un appel de dingue ou quoi. Est-ce que tu as eu le fin mot de l'histoire, genre, c'était pourquoi cet Non, appel? non, non, Non. non. Moi, à ce moment-là, je présentais, hein, donc j'ai laissé le bonheur de la suite à un autre humoriste qui a. Après, bon, ça s'est bien terminé. Donc, ça va. C'était. Ah, ça va, ça va. Il a pas, je veux dire, quand tu lui as fait la blague et tout, il l'a pas mal pris, il a pas. Je sais pas parce qu'il était au téléphone, en fait. Il t'a même pas écouté lui Alors, répondre. allô? Ouais, je fais une blague, puis il a fait. Ouais, d'accord. Allô, tu m'entends là? Il était à deux doigts de dire ah, attends, parce il y a un gars qui me parle là. Tais-toi. Oui, allô? N'importe quoi. Ce mec-là, tu sais quoi? Vraiment, ce que je lui souhaite, la chose la plus logique que je peux lui souhaiter, c'est un jour de faire de la scène et que quelqu'un lui fasse le même coup. Je pense ça va se terminer en fait divers. Hein.
Oui, c'est sûr que ça risque de se terminer en MMA, mais bon, Ouais, voilà, quoi. ouais, non. C'est, mais, Ouais, mais c'est parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas la difficulté, comment dire, le courage qu'il faut et l'abnégation, la remise en question qu'il faut pour monter sur scène. mais après, quand Et- quand t'es un humoriste, ça, c'est des choses que tu dois gérer, c'est obligé. Ouais, bah oui, parce que c'est du spectacle vivant. Voilà. Et, et des fois, tu te retrouves devant des gens et tout qui sont pas formés au stand-up. Bah, tu vois, d'ailleurs, on en revient à ce qu'on disait au début. Comme tu l'as dit, toi, c'était les débuts de la médiatisation du stand-up. Et le truc, c'est que la bonne nouvelle, plus il y aura de gens qui vont connaître le stand-up, plus il y aura de gens peut-être qui vont comprendre que dans une salle de spectacle, on respecte l'artiste et on ne Ouais, ouais, répond bien pas au sûr. téléphone. Tu Bien vois? sûr, bien sûr, bien sûr. Normalement, ça peut être un effet bénéfique, le fait que le stand-up se démocratise, tu vois. J'espère Donc, vraiment, tu vois, qu'il devra faire un discours ou du stand-up ou quoi, et qui se fera interrompre par quelqu'un dans la salle et qui perde ses moyens. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est dur, parce que tu dois faire bonne figure et tu dois continuer à être drôle. Tu ne peux pas être agressif. Tu vois, c'est arrivé, je ne sais pas si tu connais Bénin, c'est un humoriste de Bruxelles, enfin de Belgique en tout cas. Je ne sais pas s'il est de Bruxelles même, mais on a joué ensemble au What the Fun et il m'a raconté, il m'a dit qu'il avait fait une erreur en fait. Quelqu'un avait parlé dans la salle et il avait été trop sec. Tu vois, il lui avait dit genre ta gueule, tu vois, genre ta gueule, allez. Et après l'autre, ben du coup, ça a refroidi toute la salle, tu vois. Donc c'est ça la difficulté. Quand tu dois calmer un spectateur, tu peux même pas le faire de façon ferme. Alors que lui, il avait été assez ferme avec toi en te disant voilà. fais moins de bruit, tais-toi, tais-toi, je parle au téléphone, quoi. C'est ce que j'ai toujours, hein, tu sais, être humoriste, c'est le plus dur, hein. Ouais, mais Bah, oui. la musique, tu viens, tu fais ton truc, tu pars, c'est fini, tu vois. Le Mhm. rire, enfin, c'est du stand-up, il faut que, à la suite de ta phrase, il y ait une réaction physique. C'est même pas une Ouais. réaction émotionnelle, de physique, on doit Mhm. voir physiquement parce que c'est extrêmement compliqué, tu vois, c'est audacieux. Mais oui, ben, le rire est un réflexe en fait, donc tu peux même pas le provoquer en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé, il faut que ce soit naturel et pour ça il faut tout un ensemble de paramètres et tout. Et c'est vrai que l'alchimie du spectacle vivant ne peut avoir lieu que quand toutes les conditions sont réunies. Tu vois que les gens sont pas en train de manger, qu'ils sont pas en train de parler en Ouais, même ouais. temps. Que toi tu sois bien éclairé, que le public ne le soit pas, tu vois, ça c'est l'idéal quand tu as de la lumière sur scène et qu'il n'y a pas de lumière dans la salle, tu vois. Mais ça, c'est vraiment des conditions parfaites. Le problème, c'est que aujourd'hui, tu as beaucoup d'organisateurs de spectacles, avec toute la Mhm. bonne volonté du monde, hein, tu sais, je leur jette pas la pierre, qui ne se Ouais, rendent pas compte, ne serait-ce que pour leur spectacle, qu'il y a oui. des conditions à avoir pour optimiser les résultats et les rires, etc. Tu vois. Ouais, Mais c'est vrai. ça, encore une fois, c'est une culture qui est beaucoup plus développée en France, contrairement en Belgique, mais ça avance, c'est bien. Alors vraiment, mon frère, détrompe-toi. Détrompe-toi, je t'assure qu'en France, on a de belles galères aussi, hein, je t'assure. Moi, tu vois, je suis en train de réfléchir là, ça m'a rappelé une anecdote que j'ai vécue. J'ai joué dans un coin un peu perdu. Bon, je vais pas dire, je vais pas donner de nom pour pas vexer les gens ou quoi. C'était un coin un peu reculé. Il n'y a pas une grande culture stand-up dans cette région-là. J'ai joué, attention, hein, je dis pas ça pour dénigrer ou quoi. Je l'ai fait avec grand plaisir et j'y retournerai avec grand plaisir. Et c'est justement parce que je veux y retourner que je donnerai pas le nom. Et donc, j'ai joué là-bas. En arrivant, on me dit, c'était un comité des fêtes. Bah, tu vois, tu parlais de salle des fêtes. Et ben, c'est ça, Ouais. j'ai joué là-bas, tu vois. Comité des fêtes. Et on me dit, vas-y, joue, tu vas jouer ton spectacle, machin. Moi, j'arrive, je vois les gens qui vont manger. Je leur dis, mais excusez-moi, je joue avant ou après manger? Ils m'ont dit, non, non, tu joues pendant. Non, pendant, ouais. Bah, et moi, j'ai dit, bah non. J'ai dit, non, ça va pas, ça peut pas marcher. Je dis, je vous assure. Je dis vraiment, ça fait quelques années que je fais ça. Malheureusement, quand les gens mangent, on perd tout le monde. C'est pas la peine. Le corps humain n'est pas fait pour rire et mâcher en même temps, tu vois. C'est Ouais. très, très dur. Sinon, t'appelles l'hôpital, hein. Ben ouais, franchement, limite, j'aurais préféré jouer aux urgences dans ces cas-là, tu vois. Mais là, ils m'ont dit, mais non, ça va bien se passer. Tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, même ils avaient la bonne volonté pourtant, et ils savaient pas. Et ce soir-là, j'ai essuyé les plâtres pour eux parce que je leur ai dit, je vous assure, de mon expérience, je peux vous dire que ça va mal se passer, ça va pas réagir et tout. Et ils m'ont dit, d'accord, j'aurais pu, si tu veux, j'aurais pu leur dire, écoutez, moi, je connais le truc, faites-moi confiance, faites-les manger maintenant si vous voulez, et je joue après, ou alors je joue et après vous les faites manger. Le problème, c'est que j'avais un impératif de temps. Il fallait que je rentre chez moi, j'avais à peu près, je sais pas, 300 kilomètres à faire ou un truc comme ça. Il fallait que je Oh, rentre chez moi pour attraper un Flixbus pour aller jouer à Paris. ok. Donc c'était très compliqué. Et mon Flixbus, j'avais calculé, il arrivait genre quelques minutes après que j'arrive à Bordeaux. Tu vois, je rentrais chez moi à Bordeaux. Et en gros, c'était tout s'enchaîner, quoi. J'avais pas.
le luxe de dire je vais jouer dans 1 heure, tu vois. Fallait que je joue tout de suite. Et donc, ce qui s'est passé, j'imagine que tu l'as deviné, je suis monté sur scène, les gens mangeaient. Franchement, ils écoutaient à moitié. Ça discutait pendant que ça mangeait en même temps et tout, parce que la nourriture amène la discussion, tu vois. Mhm. Euh, j'ai joué, j'ai galéré. Ma première partie, j'en profite pour le saluer. Voilà, il se reconnaîtra. Je peux pas citer non plus, mais il se reconnaîtra. Ma première partie a galéré. J'ai galéré. Et moi, j'ai fait. Lui, il a fait 10 minutes. Moi, j'ai fait 1h20. Tu vois, donc c'était très Ouf. compliqué. Je termine à la fin. Et ça s'est quand même bien passé. Tu sais, franchement, il y avait 2 ou 3 tables qui étaient à fond avec moi. Et tout le reste était à fond dans leur assiette. Tu vois. Oh là Et donc, à là. la fin, quand j'ai terminé, je suis allé les voir. Ils m'ont donné le chèque. J'ai pris le chèque, tu sais, vraiment en mode, s'il n'y avait pas ça, je serais pas là, tu vois. Je te jure. J'ai pris le chèque et je leur ai dit merci pour votre accueil, c'était très gentil. Vous en avez pensé quoi vous avez vu que j'avais raison ou pas? Et je te jure, ils m'ont dit ah ben vous aviez raison en fait. Ils m'ont dit ben à partir de maintenant, on fera plus jamais jouer pendant le repas. Et moi j'ai dit bon ben c'est genre vous auriez dû m'écouter Merci. dès le départ, tu vois. Et Sophia le voilà. cobaye. J'ai été le cobaye, exactement, tu vois. C'était quand même un plaisir de jouer là-bas, et puis on aura d'autres galères comme ça, hein, malheureusement. C'est la dure loi du spectacle vivant. C'est pour ça qu'on appelle ça du spectacle vivant, parce que c'est pas figé. Et encore aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, on a vraiment un essor de tout ce qui est culture stand-up par rapport à Internet. Tu en parlais tout à l'heure et tu avais totalement raison. C'est vrai que c'est comme ça que les gens commencent à le connaître maintenant, grâce au pouvoir des réseaux sociaux. Et toi, d'ailleurs, je pense que tu es un excellent exemple de ça, parce que ta présence sur les réseaux sociaux est quand même assez développée. Et comment est-ce que les réseaux sociaux t'ont aidé par rapport au stand-up, tout ça? Bah, tout, en fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si t'as pas, tu peux être le meilleur humoriste du monde. Et après, on va en parler sur le meilleur humoriste du monde, parce que ça reste encore assez relatif, c'est subjectif, tu vois. Uhum. Si tu n'as pas de communauté, si t'as pas de communication derrière, si t'as pas de vidéos sur Internet, hein, pour être clair, ah ben, frangin, ça va être extrêmement difficile pour t'en sortir, quoi. De Bah, remplir tes salles, de machin, ça Mhm. va être très difficile, voire Après, impossible. ouais, bah, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il y a des stand-uppers qui font le choix de ne pas mettre le moindre passage d'eux sur scène. Ils mettent Ouais, rien. ouais. Et eux, ils Pourquoi? comptent sur le bouche à oreille uniquement. Ouais, mais ça va prendre. Après, mon Paris, si on enlève Paris, hein, Paris, c'est un cas à part, il y a 5 milliards de spectacles à la seconde. Non, mais si t'enlèves Paris, comment tu vas faire? Tu vois, Oui, tu alors, vois, ouais, dis-moi. j'avoue que les gens dont je te parle, ce sont des Parisiens. Ouais, il n'y a que eux qui peuvent se permettre ce genre de choses, hein. Ouais, c'est le bouche-oreille, tu vois, c'est normal. Vous avez limite une Vous a- rue, il y a tous les Oui, spectacles, machin voilà, vous chouette et savez. tout, tu vois. En fait, ils ont beaucoup de bouches et beaucoup d'oreilles, tu vois, donc ça va. Exactement, ça va, tu vois. Mais même ce qui va se passer, je suis sûr que ce qui va se passer, c'est vu il y aura plein d'humoristes, d'accord? Et le problème des humoristes aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils sont beaucoup dans le attends, moi je suis super fort, l'autre il est super fort, machin chouette. Alors qu'ils oublient que le rire, ce n'est pas, l'humour en tout cas, ce n'est pas quelque chose lié, il y a pas d'humoriste fort, ça n'existe pas. Il y a soit des humoristes qui communiquent bien, soit des Oui. humoristes qui ont trouvé un public. C'est tout. Le Mhm. reste, c'est bidon. Il n'y a pas de. Ah, il est très très fort, ça te fait rire. Il n'est pas très Ah, très fort. c'est Tu intéressant comprends? ce point de vue. Toi, tu penses que c'est une question de... parce qu'on dit souvent, il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. Donc toi, tu considères que le Ouais. faire savoir est beaucoup plus Il y a important. pas. Je peux te donner par exemple des humoristes que je trouve, mais qui me font rire, mais de manière. Je vais donner un cas très concret. Mhm. Dave Chappelle, c'est un mec qui me fait rire, mais d'une manière complètement extraordinaire. Tu vois ce Il que est je veux dire? excellent. Mais moi, j'ai des potes humoristes qui me disent ce mec-là, c'est de la merde. Ah bon? Ouais. Ils trouvent pas ça drôle du tout, que ce soit Dave Chappelle, Kevin Hart, Richard Pryor. C'est pas drôle, voilà, c'est pas bon. Alors qu'en face, des gens comme moi, toi, on trouve que pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est la personne qui me fait le plus rire. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Mais pour moi aussi, parce que tu sais, à l'époque, quand j'ai découvert Dave Chappelle, je l'ai découvert avec ses 2 premiers spectacles, donc qui sont, attends, si je dis pas de bêtises, le tout premier, c'est Killing Them Softly, et Exactement. le deuxième, Effectivement. ça doit être Ouais. For What It's Worth, c'est ça? Exactement. Ah ouais, Voilà. moi, Je- ça, je trouve ça, mes frères, c'est incroyable. Et du coup, tu as des gens, ils vont Mhm. dire, excuse-moi de te déranger, Abdel, hein, non, ce mec est mauvais. Mais vraiment, D'accord. genre mauvais, tu vois. Et ça me rappelle l'époque de, tu sais, Kev Adams, quand il faisait ses spectacles. Mhm. T'avais des mecs qui disaient, ouais, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ces blagues d'ado? Frangin, excuse-moi, c'est un ado. Tu comprends ce que je veux dire?
Le Mhm, mec, il a un public parce qu'il y a des gens qui arrivent à s'identifier à ce qu'il fait. Et il communique bien là-dessus. mhm. C'est tout. Ce truc de fort, pas fort, tout ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Soit tu vends Ah, bien. Tu prends par exemple un humoriste que tu vas trouver pas bon. D'accord? Mais oui. si cet humoriste, il arrive à trouver son public, il arrive à avoir un passage médiatique qui est très fort, il va remplir ses salles. Un bruit n'existe pas s'il n'y a personne pour l'écouter. Ah oui, Tu vois, si je te c'est parle vrai. d'un Oui, oui, bruit, oui. voilà. Oui, Les humoristes, c'est la même chose. S'il n'y a oui. personne, tu vois, Ouais, si le, comment dire, si au-delà du spectacle, si en dehors de la salle, personne ne prononce ce nom-là, personne n'ira le voir après, quoi. Il faut que ça c'est parte tout. tout. Il faut arrêter avec ce fort, pas fort, machin chouette. Mais qu'est-ce qu'il fait, machin? Parce que le problème des humoristes, c'est quoi? C'est déjà leur ego surdimensionné qui n'est pas justifié, d'accord? Parce que dans leur tête, c'est Eddie Murphy, alors que leur carrière, euh, une carrière de plus de 5 ans, c'est très difficile. Ouais. Et ils n'arrivent pas à. Il y a un manque de modestie au sein de notre profession qui est. Ouais, ouais, Mais ouais. je te parle de stand-uppers qui ont commencé il y a 1 an ou 2. Mhm. Le mec, il a peut-être fait un passage au Jamel Comedy Club. Tu le revois en face, tu as l'impression que tu parles avec Jamel Debbouze. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui dis, mais attends, mais excuse-moi, tu es qui toi? Bah écoute, j'ai fait un passage au Jamel Comedy Club et au Marrakech du Rire. C'est très bien. Mais pourquoi tu me parles comme ça en fait? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, faut pas oublier d'où on vient. Faut Et se considérer. c'est même pas ne pas oublier d'où tu viens. C'est que ta carrière ne justifie pas ce comportement-là parce que, et tu sais, tu les entends dans les coulisses, tu as déjà fait des plateaux. Oui, Ouais, lui, oui. il est fort, lui, il est pas fort, gna, gna, gna. Ils sont, tu sais, les humoristes entre eux. Le premier truc qu'ils se font entre eux, c'est faire des blagues pour voir qui va faire la meilleure blague. C'est vrai que c'est un peu un concours Mais de qui aura la meilleure vanne, ouais, souvent, au souvent. sein, c'est comme si tu avais des dentistes, ils se réunissent dans une réunion de dentistes. Et puis il dit, je peux te faire ta carie là parce que, non, en fait, la carie, c'est pour les patients, c'est pas pour moi, en fait, tu vois ce que je veux dire. Hein, ouais, ouais, Et le problème, il est là. Il est là dans notre profession, c'est cet ego, ce comportement ouais. Ouais. qui, pour moi, c'est ce que c'est la chose que je déteste le plus, quoi. Tu vois, Ben, c'est à c'est chaque le côté, fois, ouais, le côté concurrentiel. c'est le côté hautain. Tu vois, aux États-Unis, par exemple, Ouais. euh, ils font tu peux avoir des Kevin Hart, aller dans des tout petits cafés-théâtres au calme, essayer des trucs. Ils prennent ça vraiment au sérieux, tu vois. Ils C'est sont pas vrai, là c'est vrai. pour dire carrière, pas carrière, machin chouette. C'est vraiment comment on va réussir à faire passer un message, faire rire les gens, etc. Tu vois. Alors que nous, le mec, il a fait 3 scènes, il répond plus. Ouais. Il a un comportement de ouais, tu vois, oh là là, non, non, ça fait pas ça, tu vois. Je suis C'est d'accord, ouais. ces aspects-là que je trouve un Ben, peu dommage, quoi. l'humilité, c'est vraiment, je pense que c'est l'aspect le plus important parce que les gens, en fait, même si tu as les meilleures vannes du monde, ils s'intéressent aussi à la personne. C'est-à-dire que s'ils sentent que tu es hautain ou que tu es prétentieux ou je ne sais pas quoi, ils vont pas vouloir t'aimer, tu vois. Les gens vont t'aimer pas parce que tu es uniquement drôle, ils vont t'aimer parce qu'ils ont envie d'être ton pote, tu vois. Non, mais attends, il y a aussi un truc qui est dingue, c'est que sous prétexte que toi, humoriste, donc homme de métier, hein, parce que tu penses que l'humour, c'est un truc qui est comme toi, tu le définis, très bien, Mhm, tu trouves mhm. telle personne pas drôle, tu vas estimer que sa carrière n'est pas justifiée. Tu as le dernier spectacle dans l'avant-dernier spectacle de Jamel Debbouze, Oui. on parle quand même d'un monument. Le Ah bah, mec, Jamel Debbouze, oui. sans lui, tu ferais même pas de scène. Le Ah, c'est mec, clair. il a créé le bazar, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Il a fait un spectacle qui lui ressemble, qui lui parle, qui touche son public. Mais toi, à ton niveau, tu vas te permettre d'aller dire oui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pareil avec ce qui s'est passé avec Adel Maleh. Ok, Ouais. il a plagié des blagues et tout, etc. D'accord. Moi, je suis dans la théorie de une blague sur un spectacle, deux blagues, machin chouette. Il faut quand même me remettre les choses en perspective. T'es qui, toi, pour rabaisser à ce point un Gad Elmaleh? Mais du coup, t'es fou, quoi. Bah, Tu peux moi là-dessus, critiquer en fait, l'acte. oui, 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 absolument. Tu peux Ben, moi, c'est critiquer ça qui, mais, l'acte. oui, mais c'est ça, quelque part, c'est ça qui me fait mal, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Tu peux critiquer le fait qu'il ait piqué quelques blagues, mais tu peux pas dire, du coup, c'est un mauvais humoriste pour ça, tu vois. Non, Ouais, oh là c'est là. vrai que Pour moi, ça, le pire,
Excuse-moi, pour moi, le pire, c'est Oui, Jamel Debbouze. Les mecs, comment ils parlent de Louis, mais franchement, le mec, il remplit des salles. Ça veut dire qu'il y a un public, ça veut dire qu'il y a des gens, ils aiment bien ce qu'il fait. Pourquoi tu veux chercher plus que ça? Si moi, demain, je fais des blagues, que des blagues de Toto, je fais que des blagues de Toto, je fais que ça. ouais. Histoire que j'ai un public. Moi, c'est faire plaisir à mon public. Toi, tu n'aimes pas les blagues de Toto. Il y a des gens qui se marrent, qui adorent ça. Mhm. Qu'est-ce que tu es qui, toi, pour estimer que cet humour-là n'est pas bon? Parce que toi, tu fais de l'humour que si t'as pas. Tu comprends? Oui, oui, oui. Ben, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que à partir du moment où la personne a un public, que le public aime et tout ça, c'est C'est bon. l'objectif. Après, voilà, mais c'est le plus important parce que chacun a sa communauté et Dieu merci. T'imagines s'il y avait un seul style d'humour, on n'arriverait pas tous, on se battrait entre nous pour avoir des spectateurs et tout. Alors que là, Dieu merci, tu as les spectateurs qui vont adorer l'humour communautaire. Il y en a qui vont adorer l'humour, je sais pas moi, l'humour sur le foot ou quoi. Il y en a qui vont adorer l'humour trash. Tu vois, chacun a son style. Il y en a qui vont aimer l'humour noir, il y en a qui vont aimer l'humour familial. Il existe autant de styles d'humour que d'humoristes différents et il existe autant de publics que d'humour différents. Tu vois, donc Dieu merci, il y a de la place pour tout le monde. C'est un gros gâteau, on est beaucoup à se partager le gâteau, mais le gâteau, il est énorme. Il y en aura toujours pour tout le monde, tu vois. Et je voudrais juste faire un petit retour sur ce que tu disais par rapport à Gad Elmaleh. Moi, vraiment, Gad Elmaleh, en fait, j'ai toujours été fan de lui, ça c'est clair, je l'ai découvert lors de son spectacle La vie normale, donc c'est son deuxième spectacle. Je suis ultra fan et je serai toujours fan de Gad Elmaleh. Ça m'a fait mal d'apprendre ces histoires-là parce que malheureusement, justement, c'est ça qui m'a rendu malade. C'est que je me suis dit, le mec, il est tellement fort, il n'a pas besoin de ça. Et pour moi, c'est Ben, le. Tu vois, tu disais une blague ou deux sur un spectacle. Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, c'est un peu le système du poisson qui va pourrir tout le panier. Justement, il y a des gens qui vont dire, ah ben, tout le panier est pourri. Mais justement, non. S'il n'avait pas mis ces deux poissons-là, le panier serait parfait. Tu vois, c'est ça qui me fait mal, en fait. ouais, mais attends, il y a aussi un truc, hein. Tu peux, comme je dis, critiquer l'acte, d'accord? C'est pas parce que tu as brûlé un feu rouge ou deux feux rouges qu'on va t'enlever ton permis, tu vois. Uhum. Il a fait une connerie, il s'est excusé. Oui. C'est Euh, deux, trois blagues sur un spectacle d'une heure et demie. non, T'enlèves ces deux, trois blagues, le ouais. spectacle, il sera toujours aussi excellent, tu vois ce que je veux Mais, dire? mais justement, c'est pour ça que c'est dommage. C'est plus de la déception que du jugement, tu vois. C'est plus genre, oh non, pourquoi t'as fait ça? Tu sais, c'est Ouais, comment? ça oui. Gad Elmaleh, c'est un peu comme, et je ne juge pas non plus l'acte, hein, mais Gad Elmaleh, pour moi, ce qu'il a fait, c'est un petit peu comme Zidane, tu vois. Au moment où il a mis le coup de boule, moi, j'étais d'accord avec lui. L'autre, il a insulté sa famille et tout, c'était normal. Mais franchement, euh, t'avais envie de dire non. Pourquoi? C'est comme le Ouais, commentateur, ouais. là, je sais pas Pas si t'as maintenant, écouté. pas maintenant. Elle dit, pas Non, pas maintenant. maintenant. Ah ouais, Voilà, c'est comme tu vois ça. ce que je veux dire? C'est ça, en fait. C'est oh Le, non, Gad, pourquoi t'as fait ça? après, On t'aime tellement, après, c'est t'as, dommage que tu l'aies fait. après, t'as les réseaux sociaux, tu sais, c'est le tribunal, hein, donc le mec, enfin, moi, je suis pour dire, ouais, voilà, bon, ça m'a déçu ce que t'as fait, tu vois, mais après, à un moment donné, remettre en cause, moi, je vois des humoristes qui se foutent sa gueule Sur scène. sur scène, Mhm. euh, d'une manière, c'est même pas pour rigoler, c'est vraiment Oui, méchant. c'est condescendant, quoi. T'es qui, toi, cousin? T'es qui? T'es malade ou quoi? T'es qui, toi? Tu sais, il faut un peu. Je t'explique, tu n'auras jamais la carrière de Gad Elmaleh. Tu peux monter, descendre, tu l'auras jamais. Quand tu Ouais, viens ouais, faire non, des c'est sûr, blagues c'est là, sûr. sur lui comme ça de manière condescendante, tu l'auras pas, tu vois. Et Mhm. ça, pour moi, c'est un truc il faut un peu relativiser, tu vois. Et s'excuser, Non, mais il faut passer à autre chose, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que le spectacle qu'il a fait là, où il allait parler de tout ça, il oui. a été sold out en quelques jours, je pense. Eh oui, oui, totalement. C'est-à-dire Mais que si tu veux, moi, bien évidemment, je ne remets pas en cause sa carrière. Et même aujourd'hui, si je le rencontrais, je lui dirais directement que je suis fan de lui, clairement. Et je veux dire, je respecte sa carrière, je la respecterai toujours. C'est juste que c'était un petit bémol dans sa carrière. Il aurait dû être peut-être un petit peu plus rapide à présenter ses excuses et à dire OK, j'ai fait une erreur, je ne le referai plus, machin. Ça aurait été réglé depuis bien longtemps, tu vois. ouais, bah, ça, Mais c'est ça facile à dire, mais ça, en off, t'imagines le bordel dans l'équipe. Enfin, moi, je comprends qu'il a mis du temps parce qu'il s'est dit, je dois faire la meilleure réponse, tu vois. Après, c'est juste ouais. le traitement qu'il y a eu derrière de la part d'humoristes. C'est comme s'ils attendaient ça pour l'attaquer. Ah, super, on a un truc pour l'attaquer. Mais de quoi tu Oui, parles? bah, ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est dommage. Mais je veux dire, Gad Elmaleh, en fait, c'est un mec qui a inspiré plein de gens et qui continuera à les inspirer. Et clairement,
son prochain spectacle, j'irai le voir avec grand plaisir, je continuerai à le soutenir et tout. C'est juste que bon, je pense que maintenant, il fera pas la même erreur, tu vois, évidemment. Mais il a un talent, Jamais. cet homme, mais il a un talent magnifique et Ouais, c'est mais pour il ça que c'est est. dommage. Ça a un peu entaché. Mais aujourd'hui, les gens, comme tu l'as dit, dès qu'il a sorti son spectacle, c'était sold out, tu vois, et il va continuer à bosser et tout. Ce mec-là, il a un talent inné. Moi, je suis fan de ce qu'il fait depuis le départ. C'est juste dommage parce que j'ai été pas vexé, j'allais dire vexé, je suis personne, tu vois, mais j'ai été triste, en fait. Triste de voir qu'un homme comme lui, que j'avais mis sur un piédestal, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un petit Il grain de a sable eu, dans il a eu de l'engrenage. la femme. C'est normal, mais à un moment donné, frère, t'as jamais fait de bêtises dans ta vie? Je peux T'as pas les jamais. citer dans le podcast, mais j'en ai déjà Ouais, fait. tu vois ce que je veux dire? On a tous fait des conneries, on a tous Je suis triché, totalement d'accord. Ouais, je suis totalement mais d'accord, tu vois, c'est tu sûr. vois. Euh, Écoute, c'est dommage, mais ça ne remet pas en cause son talent. Et je voudrais revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur Dave Chappelle. Il y a une question qui me taraude, comme disait Jamel. Tu vois, là, Mhm. du coup, je viens de plagier Jamel Debbouze. C'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. On embrasse Jamel Debbouze, on embrasse Gad Elmaleh. Non, je déconne, hein. Je te dis vraiment, il y a une question qui me torture l'esprit. C'est les gens qui n'aiment pas Dave Chappelle. Est-ce qu'ils ont vu ses derniers spectacles sur Netflix? Oui, j'explique. Moi, j'ai pris un pote à moi humoriste. On a vu le spectacle, 1h10. D'accord? Oui, les nouveaux, là? Les nouveaux et les anciens. Plusieurs Ouais, fois. d'accord. Uhum. Nul. 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 Ah Mais ouais, c'est d'accord. vraiment. Ouais. C'est là où je te dis que c'est l'humour. C'est pas. Il faut arrêter de croire que l'humour, tu es là pour ton public. T'es pas là pour faire rire des humoristes. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, mais surtout que je pense que tu as vécu la même chose que tous les humoristes. Quand tu deviens toi-même humoriste, tu n'arrives plus à rire comme avant. Tu sais, t'es en mode analyse, tu vois ce que je veux dire? Sans le vouloir, hein. Tu regardes un spectacle, tu n'arrives plus à rire aux éclats comme avant. Parce que le métier d'humoriste, il est fait pour le public. Il n'est pas fait pour les humoristes. Tu vois, les humoristes, C'est ils vrai, font rire. c'est Le vrai. public, il rigole. Tu vois? Donc pour D'accord. moi, ça c'est un truc mais ça prendra du temps avant que les gens comprennent quoi. Et On verra bien. il y a rien de plus frivole que la carrière d'un humoriste, hein. Ça, il faut se Ah, réveiller les gars. ça peut s'arrêter Ah, du jour au lendemain, réveillez-vous, ça hein. c'est sûr. Ah, attention, attention, hein. Tu peux être le meilleur aujourd'hui. Demain, tu fais un spectacle qui plaît pas à ton public. Ah ben, bonne chance pour récupérer un autre, hein. Tu vas Ouais, galérer. ouais, tu perds tout le monde, oui, c'est sûr. Moi, tu vois, après, honnêtement, il y a des humoristes en fait qui ont eu des passages comme ça, genre où ils étaient au top et ensuite ils ont dégringolé à cause d'un mauvais spectacle ou d'une mauvaise blague ou quoi. Bon, il y en a un, tu connais le Voldemort de l'humour. On a tous vu ce qui s'est passé avec Dieudonné. Euh, Mhm. voilà, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était au top et tout et qui ensuite, bon, ben, a fait Ah, un mais lui, passage qui n'était pas non, cool. non, 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 il Et faut dire la voilà. vérité. Lui, il est parti en vrille. Faut arrêter ces Bah, histoires. après, moi, je regarde pas, je vais pas juger le contenu, ça c'est à chacun de voir ce qu'il en pense. Mais moi, je regardais à l'époque le côté technique. Le mec arrivait à sortir un spectacle par an, c'est énorme. Juste le côté écriture, tu vois. Sortir un nouveau spectacle chaque année, c'est énorme. Mais voilà, je veux dire, c'est la preuve que n'importe quel humoriste peut se retrouver d'en haut, il peut se retrouver tout en bas, genre persona non grata et tout, voilà. Et il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, par exemple, ils ont eu une espèce de transformation. Tu regardes Bunaimin, qui était très très fort, par exemple, il s'est retrouvé, tu vois, il s'est transformé. Il l'avait dit dans un podcast, je crois que c'est le podcast de Verino. Il avait dit, voilà, un jour, je me suis dit, je m'en fous, j'y vais comme je le sens, quoi. Et Verino en parlait, il disait, j'ai vu le soir où tu t'es transformé en Super Saiyan, tu vois. Non, mais Bonaimin, il est fou. Il est, mes frères, la première fois que j'ai vu ce mec-là, je me suis dit, mais, pouah, Ah, incroyable. c'est un truc de dingue. Incroyable. Et ben, c'était une métamorphose. Il était déjà fort, mais il est devenu encore plus fort. Et en fait, Regarde, c'est même pas encore plus Bonaimin, fort, il est devenu encore plus lui-même, tu et à vois. Bonaimin, tu vas le prendre, et tu as des Oui, gens, je suis sûr, qui vont dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? On comprend rien, ça va trop vite, hein, ouais, c'est ouais, pas ouais. tu comprends? Mais voilà. Bonaimin, Mais quand même, tu vois, il est incroyable. il- Et tu as quand même des gens qui vont dire, Mhm. non, parce que Bonaimin, c'est un humoriste. Il va toucher son public, et c'est très bien comme ça. Ouais. Tu vois? Ben, de toute façon, je ne connais pas un seul humoriste dans le monde ou un seul artiste pour les autres disciplines qui peut mettre d'accord absolument tout le monde. Ça Et n'existe pas. Même le il y a une prophète, phrase. même le prophète, il n'a pas réussi. Ah oui, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, oui, voilà. Moi, je me rappelle alors, je sais plus, je me rappelle d'une phrase, mais je ne sais plus qui l'a sortie. C'est plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Youssoufa. C'est Youssouf. Ah oui, d'accord. Alors, Youssoufa. il l'a peut-être mis dans un de ses textes, mais je ne sais pas, ça doit sûrement venir à la base d'un philosophe ou d'un artiste, je ne sais pas, enfin bref. En tout cas, euh,
tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible, tu vois. Il y avait une blague dans Wayne's World, tu connais le film Wayne's World? Je suis désolé, je vais te répondre par la négation. Pas de Je souci. connais pas ce film. Bon, ok. Bon, c'est un film en fait avec. Bah, c'est un film des années 90, je crois. Il y a Mike Myers dedans. C'est un film genre sur deux hardos, tu sais, genre qui vont. Tu m'as perdu, je suis Ah, je suis perdu. désolé, je suis désolé. Tu Je suis sais, si tu perdu. tapes Wayne's World, genre le monde de Wayne, tu Je sais verras même pas l'image, l'écrire. ça veut dire quelque chose. C'est Je des... ne sais même pas l'écrire. Wayne, je sais pas comment l'écrire, désolé. Je suis pas perdu là encore une fois. c'est pas en algérien, c'est pas Win, c'est pas Win's World. Hein, il est où le monde? Non, non, c'est pas du tout ça. Non, non, c'est un truc en fait, en gros, bon, deux hardos et tout machin, qui vont monter un festival et genre ils vont refaire Zama Woodstock et ils l'appellent Wayne Stock, tu vois, pour déconner. Et en fait, le truc, c'est que dedans, il dit, hey, on peut pas plaire à tout le monde. Il dit, c'est impossible. Il dit, même Led Zeppelin n'a pas réussi à plaire à tout le monde. Ils disent, on laissait ça aux Bee Gees, tu vois, donc c'était pour la petite blague, tu sais. Mais c'est pour dire, tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Mais après, tu as des humoristes comme ça qui vont pas te plaire et à un moment, il va y avoir une métamorphose et ils vont se mettre à te plaire, on sait jamais. Regarde, Blanche Gardin, tu vois, quand elle a commencé au Jamel Comedy Club, elle avait un style très stand-up, très classique. Et ensuite, elle est partie, elle a arrêté la scène pendant plusieurs années. Et quand elle est revenue, maintenant elle est revenue, elle est en haut. Elle est juste en haut. C'est impossible de dire que, voilà, tu vois, elle a gagné 2 années de suite le Molière du meilleur spectacle. C'est quand même incroyable, tu vois. C'est magnifique. Il y a des gens comme ça qui ont eu une métamorphose. Et moi, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, toi qui es fan de Dave Chappelle comme moi, je pense que Dave Chappelle a eu une métamorphose aussi, tu vois. Si tu regardes ses 2 premiers spectacles et ensuite tu regardes les autres sur Netflix, pour moi, c'est pas Non, pareil. moi j'ai pas aimé enfin, j'ai pas aimé, j'ai moins aimé les spectacles sur Netflix que ces deux premiers. Ça, c'est Ah clair. d'accord, bah, tu vois, moi, bah, je sais pas, moi c'est l'inverse. Moi j'ai aimé les deux, tu vois, j'ai aimé les deux. Mais moi je trouve que ceux sur Netflix, ils sont encore plus puissants, je trouve, parce qu'il y a du fond et tout, tu vois. Et alors qu'avant, quand j'écoutais du stand-up américain, pour moi c'est clair que les meilleurs, tu vois, c'était des mecs comme, tu vois, pour moi le meilleur stand-upper américain avant, c'était Chris Rock. Il avait C'est balancé clair. plein de spectacles et tout. Et maintenant, je vois que Dave Chappelle est meilleur, tu vois. Enfin, moi, c'est mon avis en tout cas. Je trouve que Dave Chappelle est meilleur. Chris Rock est très bon, mais Dave Chappelle a chopé quelque chose qui me parle plus maintenant. Je sais pas pourquoi, tu vois. Ouais, C'est ouais, c'est l'âge, hein. peut-être que c'est la maturité. J'en sais rien. Bon, en tout cas, Bien j'ai des cheveux sûr. blancs. Est-ce que ça compte ou pas? C'est un artiste noir, donc je sais pas. Oh, jeu de mots pourri. Oh non! Écoute, je pense que c'est l'âge, hein, par exemple, moi, Ricky Gervais, je sais pas si tu vois c'est qui. Oui, bien sûr. Bah, je voyais ses vidéos à l'époque, sans plus. Aujourd'hui, je trouve ça mais incroyable. D'accord. Oui, bah il Tu y a vois? des humoristes, ça va, ouais, on va mieux comprendre, ça va mieux nous parler et Ouais, tout. ouais, voilà, c'est ça, tu vois? Donc c'est comme, je D'accord. reviens avec, Kev Adams. Oui. Je t'ai dit à l'époque, hein, donc je parle de ça il y a quelques années, je disais: «Mais pourquoi vous lui» je dis: «Le mec, il a quel âge? C'est normal qu'il va pas parler d'enfants, il en a pas». «De quoi tu Mhm. parles?» «Ouais, mais c'est un truc pour les ados». «C'est un ado, cousin, mais bien sûr, il va faire quoi Oui. d'autre?» Et même Il va tant mieux que ce soit pour les ados. Enfin, je veux dire, Tu vois? si, C'est si ils se vendaient, ça, c'est de la bah, jalousie mal placée parce oui, qu'il c'est remplit vrai, ses salles et c'est tout, faut pas c'est vrai rien que dire. je suis d'accord avec toi, je pense que c'est de la jalousie et c'est vrai que Kev Adams, on va dire, si tu veux, il y a toujours eu des blagues un petit peu genre, tu sais, genre il y en a qui disaient ouais, c'est de l'humour de Kev Adams et tout machin, mais Et en vrai, alors? moi je Ça vois, fera jamais sa carrière. ben oui, voilà, moi je vois le mec, il a cartonné sur scène, il a cartonné au cinéma et tout. Moi, son humour sur scène ne me parlait pas. Maintenant, ça se rapproche un peu parce que il fait de l'humour un peu plus mature quand même. Mais Mais il à a l'époque, grandi, mais oui, bien c'est sûr, normal. tu Voilà, vois? c'est normal, il a évolué. Mais je veux dire, là où ce serait gênant, c'est s'il annonçait que son spectacle, c'était un spectacle pour les adultes et tout, et qu'il faisait de l'humour pour ados. Mais tant qu'il fait de l'humour pour ados et que c'est aux ados à qui il s'adresse, bah, tout va bien. Mais il y avait des moi, je te dis, je parlais avec des gens, des débats incroyables, là, tu sais, dans les backstage. Oui. Frère, mais de quoi tu parles? Le mec, t'es juste jaloux que tu pas sa carrière, et tu l'auras jamais, je te préviens. Il Ouais, faut être ouais. un peu modeste et se calmer, il faut arrêter ses conneries, quoi, tu vois. C'est, Ouais. moi, je pense qu'il y a beaucoup trop d'humoristes qui prennent pas l'humour au sérieux. Oh, quel jeu de mots incroyable, encore une Ah, fois. là, Quand je valide totalement. s'arrêtera-t-il? Quand s'arrêtera-t-il? Mais tu sais quoi, Et... le jeu de mots sur l'artiste noir, du coup, c'est bon, il est pardonné, c'est bon. Oh, merci. Mais là, t'as des, ils prennent pas ça au sérieux, tu vois. C'est un vrai travail, une vraie carrière professionnelle avec Ouais, ouais, ouais. des entraînements sur scène, avec une stratégie, avec, oui, mais si tu fais Mhm. juste, tu fais marrer tes potes, tu vas monter sur scène, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça. Moi, pour moi, un artiste que j'ai adoré sa manière de gérer sa carrière,
Mhm. c'est Alban Ivanov. Alban Oui, Ivanov, il avait fait une prestation magistrale Marrakech du Rire. oui, Et oui. frère, Il il faisait a le géré, sketch sur le foot. incroyable, il a géré la suite. Tout ce que je veux Les dire. ma vanne préférée à vie d'Alban Ivanov, c'est quand il dit il est arrivé du ciel comme un pélican et, et Ouais. il m'a taclé à la gorge et il y avait marqué Adidas Predator là, tu vois. Ah, ma blague Mais préférée. regarde, tu prends Alban Ivanov, pour moi, qui est l'un des meilleurs humoristes qu'on a en ce moment, pour moi, d'accord? Oui. Sa carrière, elle s'est lancée concrètement quand? Ah, ça fait longtemps qu'il est présent quand même, hein. Il faisait partie, je crois qu'il avait fait quelques émissions sur Canal+, il participait à des émissions et tout. Pour moi, il y Euh, a eu un avant après Marrakech du Rire, Ah, mais clairement. totalement, totalement, oui, ça l'a propulsé, ça c'est sûr. Mais Tu comprends? ça fait longtemps qu'il était un peu il avait une petite visibilité en télé, mais clairement, son explosion, Marrakech du Rire, ouais. ah oui, Encore c'est à une partir fois, de là. on Oui. revient à ce que je dis. Ça, la médiatisation qu'il a eue, un bruit n'existe pas, c'est après on écouter. Par le Marrakech du Rire, il a su rebondir par rapport à après et faire. J'adore ce mec, c'est incroyable. Mais en Et fait, le Marrakech du Rire, j'ai l'impression qu'il y a un artiste par année, à peu près, un artiste par année, qui va se démarquer et qui va lancer toujours, sa carrière, tu vois, toujours, voilà. toujours, Il y a toujours, eu, toujours, toujours. il y a eu le tout premier, je pense que c'était Malik Bentala, tu vois. Bah, lui, Après, non, lui était déjà lancé, lui. Même le Marrakech du Rire était déjà lancé. oui, mais Et pas... ça l'a bien lancé quand même, ça l'a bien lancé, tu vois. Ça l'a propulsé. Il y a eu Walidia qui s'est vraiment révélé là-bas aussi. Après, c'était Alban Ivanov. Après, il y a eu aussi Ahmed Silla. Il y en a eu plein comme Attends, ça. il y en avait un qui avait vraiment. Est-ce que c'était pas Inès Rek? Et voilà, ben, Ines Reg, c'est la dernière que j'ai vue, moi, dans ce cas-là, tu vois. Ines Reg, c'est la dernière qui vraiment a été révélée par le Marrakech du Rire. Et ensuite, ça lui a permis d'avoir une visibilité, tu vois, suffisante et tout pour vraiment aller C'était la même monter. période. C'était la même période avec sa vidéo, là, Kevin. Et Je pense. justement, ben, en fait, elle en parlait. Combo. Oui, oui, Combo. oui, elle en parlait sur une interview, je crois que je l'avais entendue sur Europe 1, et elle disait en fait que si elle avait fait la vidéo, tu sais, j'ai bien aimé parce que en plus c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et elle est, comment dire, elle est restée humble et lucide. Tu vois, elle n'a pas dit genre, ouais, mais c'est normal que j'ai cartonné parce que de toute façon je suis trop drôle. Non, elle a dit, j'ai toujours fait des vidéos comme ça, un peu dans le délire, tu vois. Elle dit, mais genre, j'ai l'impression qu'elle avait dit un truc du style, il y a deux choses qui ont propulsé la vidéo. Premièrement, les gens ont pu la voir parce que je venais de gagner 100 000 followers, à peu près 100 et quelques mille. Elle les avait gagnés à l'époque grâce au Marrakech du Rire. Dans la nuit de la diffusion, elle a gagné genre 100 000, 100 et quelques mille followers. Donc, il y avait beaucoup de gens pour voir la vidéo. Et elle dit la deuxième chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui l'ont partagée parce qu'ils l'avaient prise au premier degré. Ils pensaient que c'était une vraie embrouille de couple. Ok. Et donc voilà, mais ça a été un tremplin pour elle, c'est-à-dire que ça lui a apporté la visibilité nécessaire pour que les gens puissent apprécier, voir et apprécier son travail. Tu Mais tu vois. vois, la gestion de la carrière, c'est professionnel, c'est sérieux, il y a des trucs, tu vois. C'est un truc que je respecte profondément, Mhm. tu vois. Bien sûr. Après, par rapport à ce que tu disais, les humoristes qui prennent pas l'humour au sérieux, est-ce que tu penses pas que c'est les humoristes qui ne veulent que briller? C'est pas l'humour qu'ils aiment, c'est la notoriété. Non, parce qu'ils en ont pas. Non, non, je pense que c'est juste. je pense qu'il, je pense qu'il faut. C'est très difficile, gros. Remplir des zéniths, ah, frère, c'est le rêve de. On veut tout ça, tu vois. Ouais, ouais. On veut tout ça, mais c'est un travail. Il faut vraiment beaucoup travailler pour y arriver, tu vois. Moi, ça fait 10 ans que je suis en galère. Même Ouais. si je vais galérer encore pendant 10 ans, je vais essayer Uh-huh. de réaliser ce rêve-là, tu vois. Inch'Allah, Mais, je te le souhaite, frère. Je te le ça souhaite. là, tu vois, mais il faut être modeste, humble, arrêter de critiquer tout le monde et, C'est vrai, se c'est vrai. concentrer sur son travail et accepter que l'humour, c'est relatif, c'est subjectif. Tu vas peut-être faire rire ou peut-être pas faire rire certaines personnes, c'est pas grave. Et c'est pas parce que tu as un humoriste qui ne correspond pas à ton humour à toi que tu vas te permettre du haut de tes 1,65 m. Parce que généralement, ces gens-là font pas plus d'1,65 m, tu vois. Je rigole. Au-dessus de tes 1,65 m, dire ouais, il fait n'importe quoi, ni, 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 et parler là pour rien. On est où là, tu vois? On est Ben, tous dans la même galère, donc il faut arrêter bien ces sûr. conneries de. Tu vois? Moi, j'essaye de relativiser, tu vois, quand ça se passe comme ça. C'est-à-dire quand je vois un humoriste qui ne m'a jamais fait rire et que pourtant je le vois retourner des salles et le public le suit et tout, je Mais vais il a jamais son dire c'est un... public. Bien Il a son sûr, public. je vais jamais dire c'est un mauvais humoriste. Je vais juste dire moi ça me parle pas, mais apparemment ça plaît. Ben, très bien, comme on dit, félicitations à lui, tu vois, Psarto comme on dit, tu vois. C'est C'est ça. il faut juste
Il faut juste que chacun puisse trouver son public. Et il y en a qui vont le trouver de suite, tu vois. Ouais. Et il y en a qui vont mettre du temps, il y en a qui vont mettre 10 ans, 20 ans. Regarde aux États-Unis, Louis C.K. Louis C.K., il a percé, il allait laisser tomber apparemment, tu vois. Il n'arrivait pas à s'en sortir et tout. Et il a percé au bout de je sais pas combien de, genre peut-être au bout de 20 ans ou 25 ans de stand-up, il a percé, tu vois. C'est ça la passion, c'est ça le travail. C'est ça, Eh oui, ces gens-là, tu vas les respecter à vie parce qu'ils ont un parcours incroyable. Tu vois, ils vont pas s'occuper de. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils le font, j'en sais rien, tu vois, mais ils vont pas s'occuper d'aller dénigrer des dinosaures, tu vois. Parce que ils estiment à leur âge et à leur expérience que ces dinosaures ne méritent pas d'être des dinosaures, tu vois. Faut d'accord, arrêter d'accord. C'est vraiment un monde très spécial où il faut toujours se remettre en question, il faut toujours travailler, ne pas regarder ce que font les autres et critiquer, machin, juste travailler le maximum. Ton but à toi, c'est de trouver ton public. Donc, ton objectif, c'est le public. On s'en fiche C'est si tout. lui, il a du Travail, succès. Voilà. voilà. C'est, si, Entoure-toi de gens sérieux. ouais. Investis du temps. Si jamais tu arrives à avoir de l'argent avec ça, investis ton argent là-dessus. Mhm. Et voilà, quel plus beau métier que de faire rire les gens, tu vois, parce que le rire, c'est la seule chose, je t'explique. Tu prends moi, et à côté de moi, un néo-nazi fasciste. On est, Oula, lui et moi. oula, oula. Ça commence mal, c'est vrai. J'avoue que j'allais pas du tout dans cette direction-là à la base, mais vas-y, je Mais t'écoute. je Là, t'explique. Tu prends tu m'as intrigué, tu m'as intrigué. moi, et à côté de moi, tu as un néo-nazi fasciste, d'accord? On est, lui et Hein. moi, les uns à côté des autres, on attend le bus, d'accord? Ouais, Si lui et moi, on va voir un mec se péter la gueule d'une manière extrêmement gênante et ridicule, ouais, même si lui et moi, on n'est pas fait pour s'entendre, hein, on va rigoler. c'est vrai. Tu comprends? On va rire, lui et moi, sur une situation. Et peut-être que ce rire, on va rire, parler, et puis il va enlever ses idées, ou je vais appeler la police, on ne sait pas encore, tu vois ce que je veux dire? Mais, mais, Hein. on va rire ensemble. Et le Oui, rire, le rire rassemble les humains, quoi. c'est la seule chose qui se partage, peu importe tes convictions, tes machins, c'est la seule chose qui réunit les gens. C'est vrai. Ça, Bah, c'est un peu le slogan de Nokia, si tu te souviens à l'époque. Connecting people. eh ben, le rire, c'est vraiment ça. C'était dans une salle, tu as des personnes qui ont peut-être des avis différents, machin chouette, ils sont dans la même salle pour rire de la même chose, et ce rire-là va peut-être générer des discussions et des dialogues, et ça va peut-être arranger certains problèmes. Tu vois, c'est ce que j'ai dans mes spectacles. Si tu veux séduire une fille, l'amène pas au resto, ramène-la voir un spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Fais en Mhm. sorte d'être plus beau que moi. Ça, c'est obligé. Ne sois pas plus moche que le stand-upper. Fais pas ça. Il y aura une comparaison qui va se faire, c'est fini. Mais ramène-la au Hein. spectacle, elle va rire, vous allez rire ensemble, vous allez parler, et puis allez manger. Et puis, si tu as un enfant, tu lui donnes mon nom à ses cadeaux. Allez, c'est parce que c'est grâce à moi que. Tu vois ce que je veux dire? Le D'accord. rire, Et du coup, le rire. il y a combien de Abdel, du coup, qui sont nés depuis tes débuts Oh, mais tu sais, j'ai pas fait beaucoup de spectacles, moi, tu vois, donc pas beaucoup, mais franchement, les gens qui font du stand-up, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Moi, j'aimerais trop, mais moi, je fais de la vidéo maintenant, tu vois. C'est hein. ma deuxième passion, c'est mon père et le stand-up, c'est ma mère. Ah, Et, c'est bien. j'ai envie de faire, je rêve, je veux faire du stand-up. Pour l'instant, je peux pas, tu vois. Ouais, ouais. Et Mais là, frère, si je malheureusement, pouvais, bah, tu dis qu'on se rend pas compte de la valeur du stand-up, et c'est vrai que c'est souvent le cas. Mais là, avec le Covid, je pense que tous les humoristes se sont rendus compte. Parce que on dit on connaît la valeur d'une chose que quand on l'a perdue. Et là, on a tous perdu le stand-up. C'est vraiment. Là, on se rend compte de la valeur du truc. Et tu vois, moi, je suis remonté c'est sur scène ce génial. week-end. Là, j'ai réussi. Grâce à Dieu, on a réussi à aller avec un pote. On est parti jouer à Barcelone, tu vois, en français, parce qu'il y a Waouh. une grosse communauté là-bas. Communauté là-bas. 25 000 expatriés. On Ah a ouais, joué 2 soirs. parce que ce sont des Français, hein. Mais ça avait été des gens d'une autre couleur, on aurait dit 25 000 étrangers. Bien sûr. Oui, c'est Incroyable. vrai. Le mot expatrié, bah ça, c'est une blague. C'est que pour les Blancs, hein. Mais En c'est tout ça. cas, l'Occident, hein. Mais je crois que c'est Sébastien Marx qui en parle. Il disait quand c'est genre des Noirs, des Arabes, on dit des migrants, et quand c'est des Anglais, des Français, des Ah, je suis Américains, expat. on dit des Expat. expats. Voilà, c'est ça. Ce C'est terme, excellent. il est incroyable. Expat. C'est vrai. Incroyable. Mais donc, je disais, tu vois, on a joué devant des expats. Ah, tu vois? On a joué devant des expats et tout. Et franchement, on a fait 2 soirs. On avait 80 personnes. Tu sais, avec les normes Covid, on avait le droit à 80. On a fait complet les 2 soirs, C'est 80, génial, 80. hein?
Ah, on a pris un plaisir de C'est malade. bien, Et hein, moi, ça faisait putain. depuis le mois d'octobre que j'avais pas joué. Ma dernière scène, c'était au What the Fun en Euh, Belgique. Et moi, j'ai enfin pu remonter sur scène. Oh mon moi, Dieu, ça m'a. ça Ouais. fait 5 ans que j'ai pas joué. Ah Ah et ouais. pendant les 5 ans, tu t'es pas fait plaisir, genre en mode je monte sur un petit plateau, 5 minutes vite fait, Non, 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 rien? non, j'ai la vidéo, tu vois. T'as trop de travail en fait, ouais, c'est sûr. Ouais, Ouais, je comprends. la vidéo, j'adore ça. J'adore ça de ouf, tu vois. Donc, Pourquoi est-ce que tu remonterais pas sur scène, même des petits passages, et essayer de l'associer à tes projets vidéo, tu vois? ben, parce que là, je suis bloqué à Doha. Je peux pas Oui, quitter le territoire avec les normes Covid. C'est galère pour revenir, tu vois. Donc, je préfère rester ici. d'accord. Et avant, j'étais concentré full time sur la vidéo, tu vois. Je comprends, ouais, d'accord. Mais du Donc, coup, j'avais là, pas la tête quand, à. bah, quand ça va revenir, du coup, tu penses rentrer en Belgique et refaire un peu de stand-up peut-être? Mes frères, mais directement. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est Ah, aller dans des petits cafés-théâtres, essayer des petites blagues que j'ai écrites là depuis 2 ans. Mais frère, moi, génial. j'ai pas assez joué. J'ai joué mon spectacle que j'ai fait 15 dates, je pense, Ouais, 15 ou c'est vrai 20 que dates. c'est C'est peu, quoi c'est peu. ça? Ouais. C'est ridicule, tu vois. Imagine, je suis là, je galère et tout, et quand tu vas dans des scènes, tu entends des mecs critiquer des gros. Mais les gars, on est tous dans la même galère. Du coup, parlez. Venez, on se développe et puis on va parler avec les grands. Arrêtez vos Oui, oui, bêtises. ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu Oui, vois? c'est vrai que ça crache beaucoup sur les autres, ouais. Mais frère, c'est quoi ça? On est où là? C'est n'importe quoi. J'avoue que c'est abusé. Mais en tout cas, là, tu vois, tu m'as redonné le sourire, là, parce que je me dis que quand tu vas revenir, il y aura donc, du coup, il y aura des nouveaux passages de toi et tout sur scène. J'ai hâte de te voir sur scène, ça, c'est clair. Ouais, mais ça va être de la merde, hein, je suis tout de suite, hein, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, hein. Bon, J'ai alors, écrit des blagues que préviens-moi. j'ai jamais essayé, hein. Bah, tu sais quoi, préviens-moi. Tu sais ce que tu fais? On garde le contact sur WhatsApp. Tu m'envoies des smileys. C'est-à-dire, à chaque fois que tu joues, tu m'envoies un smiley. Si le smiley, il est pas content, je sais qu'il faut pas venir. Quand tu m'envoies un Non, smiley, genre qui sourit, là, je viens. je Parfait. sais pas, j'ai écrit des blagues que j'ai jamais testées. Je vais les tester pour la première fois, je vais voir ce que ça donne, tu vois. Peut-être ça Ah, va être mais de bien, toute peut-être ça façon, va pas être bien, je sais pas, tu vois. tu sais, on est tous pareils, hein. Moi, tu vois, ce week-end à Barcelone, j'ai testé des blagues que j'avais jamais. Enfin, j'ai pas. J'ai fait, en fait, je les ai rentrées. J'ai fait un peu le fameux système du sandwich. C'est-à-dire que Ouais. j'ai fait des blagues que je connaissais, validées, d'autres blagues que je connaissais, validées. Et entre les deux, j'ai placé une ou deux vannes test, tu vois. Et en fait, c'est passé, mais bon, c'est encore à retravailler, quoi. C'est normal, tu sais. Mais voilà. Mais c'est aussi ça le plaisir. Je pense que quand tu as monté ton spectacle, c'est comme ça que c'était. Tu es monté sur scène, tu n'avais aucune idée de si ça allait marcher ou pas. Là, ça a marché, tu te dis, il faut que je travaille un peu et tout. Et après, petit à petit, tu as façonné ton spectacle et tu en étais content à la fin. Tu l'avais un petit peu amélioré, tu vois, tu l'avais taillé comme un diamant. Et là, tu vas retrouver cette sensation parce que tu retournes, tu repars quasiment au niveau de l'écriture, tu repars de zéro parce que Mais tu les là, as jamais testés. je vais repartir comme si c'était la première fois que je jouais, hein. Je repartirai Bah, de zéro, c'est honnêtement, normal. honnêtement, tu vois, regarde, moi, après 5 mois d'absence, déjà, remonter sur scène, j'appréhendais un peu. Bon, bien sûr, je me serais jamais défilé. C'est clair que je rêve de la scène jour et nuit. Mais toi, après 5 ans d'absence, j'avoue que reprendre la scène, c'est comme partir de zéro, j'avoue. Ouais. C'est vrai. Tu vois, donc moi j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Et Ah ouais, ouais. j'espère juste pouvoir. Après, je suis là, je parle des humoristes qui critiquent et tout, comme si avec ça, j'ai passé des super moments avec plein d'artistes, on a parlé et tout, Mhm. c'est des passionnés. Mais c'est clair que en faisant pas, je me suis rendu compte de la valeur et je me suis rendu compte aussi du professionnalisme et du sérieux qu'il faut avoir pour développer une carrière. Tu vois. D'accord. C'est très sérieux, il faut prendre du temps là-dessus. Ça peut être un super métier, vraiment un super métier. Ah ouais, ouais, mais totalement, hein. Et on espère vraiment que ça va pouvoir reprendre bientôt en France, en Belgique. Tu vois, moi, le fait d'avoir joué à Barcelone et d'être revenu ici, ça m'a donné encore plus envie de remonter sur scène ici, en fait, Ah quoi. ouais. Toi, Ah, t'habites à Bordeaux? J'habite à Bordeaux, ouais. Il y a du stand-up là-bas? Oui, oui, on a monté une scène ouverte qui s'appelle le Gavé Style. C'est tous les jeudis. On a la salle pleine et tout d'habitude. Tu sais, on est là avec les normes Covid, Waouh. forcément, ça va. Tu vois, on va baisser un petit peu la jauge, mais on a réussi à monter ça. Ça fait bientôt 8 ans. On en est fiers de dingue, mais c'était difficile. Au début, on n'avait personne et tout. On avait les amis des amis, ce qui était déjà très bien. Après, on a eu un petit passage à vide et puis petit à petit, on a construit un peu notre audience. Et maintenant, on a des gens qui nous suivent, on a des nouveaux. Il y a du bouche à oreille, tu vois, parce qu'il y a quand même quelques bouches et quelques oreilles, hein, je te cache pas, ici à Bordeaux. Et,
C'est pas Paris, hein. Vraiment, c'est pas Paris. Parce que Paris, tu vois, vraiment, c'est comment dire, t'as un potentiel de spectateurs incroyable et renouvelable de façon illimitée, quoi. Parce que je crois que tu as 10 millions d'habitants dans la région parisienne, si je dis pas de bêtises. 10 millions d'habitants, c'est Ah énorme. oui, Je ah crois oui. que, je C'est crois la que c'est 2 Belgique, hein. millions. C'est la Ouais, Belgique. voilà. Je crois que c'est 2 millions. Ah bah oui, mais c'est énorme. Je crois que c'est 2 Mais on, millions est- en Paris on reste, intramuros. on Et reste quand même le meilleur public. Tu peux continuer. ah, alors là, je te Ah ouais, non, contredirai pas ouais, parce ouais, que non, non, j'ai joué un petit peu, tu vois, genre en Suisse, en Belgique, en Espagne, bon, du coup là en Espagne, en France surtout, forcément, j'ai joué au Maroc et le public belge, c'est c'est le celui meilleur. qui m'a C'est le meilleur. marqué, vraiment, hein. Le public de Liège surtout, de Liège, tu sais. Ouais, Liège, j'allais te dire, Liège, c'est là où il faut Ah, faire c'est là où il faut faire ta captation. Tu veux une c'est captation? ça, Faut exactement. jouer à Ouais, Liège, ouais. c'est tout. Ah Moi, oui, hein, franchement. j'ai joué à Liège, frérot, c'est extraordinaire. C'est le meilleur public possible, hein, c'est sûr. C'est une bienveillance, c'est des gens qui veulent rire, tu vois, et ils t'encouragent à les faire rire. Et toi, ça te donne une énergie, un truc. Tu voles, tu sais, tu voles. Quand tu quittes la scène, tu marches pas, tu voles. Tu es tellement Extraordinaire, content, tu Liège. vois. Liège, les Liégeois, j'ai Ah, joué à Liège, mon spectacle. hein, hein. Incroyable. Quelle gentillesse, quelle bonté. T'as l'impression quand les Liégeois ils naissent, tu vois, t'as l'impression que t'as une fée comme ça qui arrive, qui lui fait un gros bisou Hein, et que hein. cette personne devient gentille toute sa vie. Ces C'est vrai. gens-là sont frère, c'est incroyable. Oui, oui. Mais écoute, on salue la fée des Liégeois, hein, et on la remercie pour ce qu'elle fait pour nous Ah parce non, que Liège, c'est la folie. mais en plus, moi, ma première scène belge, c'était à Liège. C'était au Smile Comedy. Alors qu'ils ont Ah, un accent, il incite à la violence. Faut se le dire. Faut se le dire. oui, j'en Malgré entends cet souvent accent, parler. Mais bon. qui est très agressif, bon, ils sont incroyables. Les Liégeois, meilleur public au monde. Mais c'est sûr. Bah, on va dire qu'il fallait mettre de la violence quelque part. Ils l'ont mis dans l'accent. Ça va comme ça? Alors, c'est vraiment. Ils sont à ça de la perfection. À ça. Ouais, bah, c'est ça, c'est ça. Si jamais il y a des Liégeois qui nous écoutent et qui n'ont pas d'accent, vous êtes les bienvenus vraiment dans nos salles en France. Venez, comment dire, venez envahir la France, envahir les salles françaises parce qu'on a besoin de spectateurs bienveillants. Si je peux vous donner un conseil, regroupez-vous surtout autour de Paris parce que là-bas, il y a beaucoup de spectateurs vénères. Non, Ils sont trop n'allez sur les pas. dents, tu vois. Non, je vais pas. Paris, pour moi, c'est le boss final. Le public qui est trop dur. Il voit, il voit tellement d'humoristes partout, tout. Mais oui, c'est de l'exigence en fait, c'est comme ça. Ouais, Tu ouais, as déjà ouais, joué, ouais. toi, à Paris? Tu as déjà joué? Est-ce que j'ai déjà joué à Paris? Attends. Est-ce que j'ai déjà joué à Paris, en fait? Je pense que j'ai jamais joué à Paris. Attends. Est-ce que tu as le souvenir d'une scène où tu es sorti et tu avais envie de mourir? Pouf. La question, c'est est-ce que je suis sorti d'une scène où j'avais pas envie de mourir? Attends, sans réfléchir. Est-ce que j'ai déjà, je sais plus. C'est possible. Oui, non, non, c'était à Lille. J'ai fait un bid incroyable dans une chicha, plus jamais. Ah bon? Ouais, non, Ah d'accord. en fait, c'est, Ah, moi, je suis de l'école du spectacle, tu vois. Les plateaux, j'aime pas ça du tout, les plateaux. C'est trop dur pour moi. J'ai pas le niveau des plateaux. alors peut-être que tu n'avais pas eu le temps, vu que tu as pas beaucoup joué non plus, tu as pas Non, eu le non, temps peut-être tu sais, genre non, de sortir, parce que la difficulté quand tu as un spectacle, il faut sortir un petit, comment dire, un petit extrait. Tu vois, il faut sortir un ouais, petit mais extrait je de. suis trop nul je suis vraiment une merde en plateau, ça c'est clair et net. Ah, Euh, Par contre, en spectacle, je préfère beaucoup le spectacle parce que tu mets ton univers, tu mets ton truc, tu as plus mm, de temps d'expliquer et tout, tu vois. ouais, En ouais, plateau, je sais pas, j'arrive pas, tu vois. C'est pour ça que je d'accord. m'entraîne là et que j'espère avoir le niveau nécessaire et donner au public ce qu'il demande, tu vois. Mais non, à Paris, en Eh, tout cas, j'irai quand je serai prêt, tu vois. Là, j'ai pas de niveau du tout pour jouer à Paris. eh ben, Dès que très j'ai, bien. dès que j'ai le Hein, niveau, je vais venir ouais. jouer à Paris. Ben, sans Et problème. Envoie-moi un smiley. La prochaine fois, envoie-moi un smiley et un drapeau français. Là, je comprends. ouais, Voilà. d'accord. Dès que je reçois ça, je viendrai te voir sur Paris et je viendrai te voir même avant en Belgique et tout. Je serais ravi de te redécouvrir sur scène parce que vraiment, ça me rappelle la bonne époque et tout. C'était les tout débuts quand je commençais à chercher des scènes de partout. J'avais découvert qu'il y avait BX Stand-Up, Stand-Up et tout. Il y avait Ouais. le Smile Comedy. Ah, c'était vraiment génial, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la première fois que j'ai vu marquer BX Stand-Up, j'ai cru que c'était Bordeaux. Parce que Bordeaux, des fois, on marque BX et en fait, c'était Bruxelles. À Bordeaux, vous mettez BX? Ouais, BX. Il y a BX ou BDX, tu vois, ils mettent Mais, BDX ou mais BX. qu'est-ce que c'est cette appropriation culturelle là? Vous avez déjà, Mais vous avez déjà pris les French fries, vous voulez nous prendre nos BX? Vous êtes des malades, vous? je suis N'importe désolé, quoi. vraiment. On est où là?
Ah, mais French vraiment, c'est fries. c'est de Quelle honte. l'appropriation culturelle, mais Mais c'est pas grave, c'est pas scandaleux. grave. Tu sais, on est des frères ennemis, on est des frères, j'allais dire des frères ennemis, même pas. On est des frères tout simplement, tu vois, parce que quand tu as des frères et sœurs, tu te bats avec eux et tout, machin, c'est la même chose, tu vois. On s'aime et on se déteste en même temps, donc voilà. Non, rendez-nous nos French fries, les gars. Rendez-nous nos Belgian fries. Arrêtez vos histoires, là. Les conneries, là. Bon, On veut nos frites. C'est à nous. C'est pas à d'accord. vous. Je viens de me rendre compte que on peut déconner sur tous les sujets, mais pas sur les frites avec un Belge, j'avoue. Non, c'est à nous. Ils sont pas bonnes chez vous. Venez manger chez nous des frites. C'est quoi ces histoires-là? N'importe quoi. Eh ben, tu sais quoi, la prochaine fois que je viens en Belgique, Inch'Allah, tu me montreras le meilleur restaurant de frites, on ira ensemble, ok? Mais tu vas péter ta tête. C'est extraordinaire. Frérot, il y a des institutions de frites chez nous. Ouais, t'es fou, quoi. C'est C'est vrai, ouais. incroyable. Nos, nos- Ouais, nos vous snacks. les T'as, faites. t'as- t'as Ouais. déjà mangé nos snacks à Bruxelles? Les Oui, snacks oui, oui. en bûche. Uhum. C'est extraordinaire, hein. Ah bah oui, vous avez un truc, tu vois, tout ce qui est genre on m'avait parlé, moi, des boulettes sauce lapin et tout, des Oh trucs là. comme ça. Sauce lapin? Ouais, c'est avec du sirop de liège. Non, 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 j'ai déjà dit. Non, non, non. Écoute, quand tu seras à Bruxelles, on va faire un tour, toi et moi. Je vais te montrer certaines choses et D'accord. tu vas voir c'est quoi la bonne nourriture belge. Ah, ben Tu, alors là, tu j'attends vas que voir. ça. Tu vas voir. Avec grand plaisir. Extraordinaire. Je vais te montrer Ah, les files interminables, interminables pour acheter un paquet de frites. ah, d'accord. Interminables. Mais quand tu les manges, tu Tu comprends comprends pourquoi pourquoi. tu veux faire la file. Ouais. Et Incroyable. oui, voilà, c'est pour ça. Et puis, tu vas manger tes French fries. N'importe quoi. N'importe quoi. J'avoue, alors French ça, fries. tu vois, ça vient de me revenir là. J'avoue que le fait que tout le monde appelle ça des French fries alors que c'est des, C'est quoi des ça? Belgian fries, Bien sûr. j'avoue que c'est une injustice incroyable, j'avoue. Mais je vais monter une assos, hein, vous allez voir. Hein. Vous pensez qu'on va laisser passer ça comme ça là, avec vos histoires là? Laissez-nous Bon, tranquille. forcément, comme tu vas défendre les frites, ça va être une sauce. En fait, ça va être une as sauce. C'est ça? Je pense qu'on va arrêter là. Désolé, Ah, hein, putain. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de mots là? Qu'est-ce que c'est que ça, mon est où là? j'ai Appelez-moi un essayé, je suis responsable. désolé. Je suis désolé, j'ai essayé de t'aider. C'est J'ai moi essayé de qui fais t'aider parce les, que. c'est Ah, moi mais, qui mais, fais mais les je me jeux de suis. mots de merde, c'est pas Mais, toi. mais voilà, je me suis dit, t'en as balancé deux ou trois, je vais en balancer un histoire d'être Non, solidaire. Puis tu viens de m'abandonner. Eh ben non, non, non. malheureusement, voilà. Bon ben c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup et j'ai hâte de pouvoir te revoir sur scène. Et merci mille fois. C'était vraiment un kiff de discuter avec toi. Et Merci à j'espère toi. qu'on aura l'occasion de partager une scène ensemble, l'un de ces quatre. En tout Avec cas, plaisir. bah, on continuera à te suivre hein, sur les réseaux sociaux. Donc c'est Abdel en vrai. Ouais, partout. Voilà, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Ouais, venez me suivre s'il vous plaît. Il me faut des Avec grand followers. plaisir. Ah, Venez me follower, please. yeah, yeah, all right, all right. Comme ça, je peux Et, remplir mes salles bientôt, Inch'Allah. mais Inch'Allah, avec grand plaisir. Les gens qui te suivent, je pense qu'ils attendent que ça. Ceux qui savent que tu viens du stand-up, ils attendent que ton retour sur scène pour pouvoir venir te voir en live, en fait. Parce que les vidéos et le live, c'est deux mondes complètement différents. C'est Et rien à les gens voir. ont hâte, voilà, bah oui, les gens ont hâte de venir te voir, quoi. Ben, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.